Salut à toutes et tous, de retour pour le Cesta Pro Tour, 6e étape avec Philippe Etcheverry. Nous sommes aujourd'hui à Mauléon, la capitale de la Soule. Bonjour Philippe. Bonjour Arcaïs. 6e étape, donc ça commence à devenir vraiment intéressant au niveau du classement général aussi. On vous rappelle que ce Cesta Pro Tour se joue en 8 étapes. Et à la fin de ces 8 étapes, la finale se jouera à Pau entre les deux premiers classés. Donc beaucoup de choses en jeu aujourd'hui, Philippe. Voilà, c'est une étape importante. La 6e, c'est vrai, quand on sait qu'il y en a 8, on a besoin vraiment d'emmagasiner des points. Et dans les 4 joueurs qu'on a ce soir-là, il y en a 2 qui sont vraiment très intéressants à ce niveau-là, puisque Pachi Tambourinegui ainsi que Manesh Urtasun ont besoin de comptabiliser des points ce soir. Donc voilà, gros challenge pour eux, avec une belle position aussi sur la cancha. Je vous propose justement de prendre connaissance un peu de ces équipes, en commençant traditionnellement par l'équipe des Rouges et notamment son avant, Laurent Garcia. On pourrait appeler ça le vétéran, on dira ça comme cela si on veut. Mais c'est vrai que c'est un joueur quand même très aguerri, il connaît très bien le circuit, il a un palmarès vraiment très important et surtout il a envie toujours de se faire plaisir et de nous faire plaisir. Il sera associé à un arrière qu'on avait vu très à l'aise lors d'une retransmission passée à Hossegor. Il s'agit de Manesh Urtasun. Voilà, lui qui est passé par des petits des mauvais moments, et on sait très bien que ce garçon, dans des canchas comme celle-là, ici à Mauléon, qui est bien pas trop longue, il est très dangereux et très difficile à manier. Face à eux et envers un international que vous connaissez bien, il s'agit de Pachi Tambourinegui. Oui, effectivement, 3e au dernier championnat du monde avec Eric Arstoza. On sait que ce garçon, il a des qualités d'attaquant. Il est fougueux, il a beaucoup de complicité, je pense, avec l'arrière qu'il a ce soir. Donc, je mettrai peut-être une petite piécette pour ces joueurs-là. Vous parliez justement d'Eric Irastorza. Ce n'est pas Eric Irastorza qui va jouer, bien qu'il conseille beaucoup le jeune arrière vert Thibaut Basque, qui est vraiment dans une dynamique très sympathique ces dernières semaines. Voilà, il est en train de renaître un peu depuis sa saison estivale. Il est en train de nous démontrer que c'est le joueur qu'on attend, c'est le joueur qui a des moyens. Malgré sa dernière prestation qui a été un peu en demi-teinte face à une opposition difficile, mais ce garçon, il va toujours nous surprendre dans toutes les prestations qu'il fera. Bienvenue au Rayalaï de Mauléon pour cette 6e étape du Cesta Pro Tour édition 2020. Édition évidemment un peu particulière, Philippe, puisque nous allons retransmettre pour la 2e fois une partie à huis clos après celle de Saint-Jean-de-Luz il y a quelques jours. C'est au tour de Mauléon. C'est triste de ne pas pouvoir justement avoir un peu de public, mais les conditions sanitaires... Il faut s'adapter, Arcaïs. Malheureusement, c'est ça. Et on sait que tout le sport en général professionnel vit ces moments-là durs, autant dans le rugby que dans le foot et la pelote aussi. Donc voilà, les joueurs passent par une motivation différente, effectivement, puisqu'il y a l'esprit sportif automatiquement, mais l'esprit aussi de communication avec un public est toujours très important. Mais il faut faire abstraction à ça, malheureusement, et vivre ces moments-là de haut niveau, de sport, et faire surtout et démontrer qu'on peut faire de très très belles parties ou de très beaux matchs sans public. Justement, la possibilité et la chance que le sport professionnel puisse continuer les compétitions, contrairement au sport amateur, ce qui nous permet aussi de vous retransmettre les parties dans leur intégralité. 6e étape aujourd'hui, la 7e se déroulera à Pau en décembre, avant de revenir pour la dernière étape à Saint-Jean-de-Luz et la grande finale qui se jouera fin décembre à Pau également, en finale qui se jouera entre les deux équipes les mieux classées ou les joueurs les mieux classés, les deux premiers. Et l'un d'entre eux qui glane, qui veut justement glaner cette finale puisqu'il est aussi tenant du titre, c'est Thibaut Basque. Et voilà, on sait très bien que ce garçon-là a besoin énormément de se rassurer par rapport à cette saison estivale qu'il a passée, et surtout voilà, d'être toujours dans sa progression initiale. Et on sait depuis quelques années, on le voit toujours avancer, grandir, venir titiller vraiment les plus grands mondiaux. Donc voilà, et peut-être une place en équipe de France qui peut s'ouvrir à lui. Allez, le choix de pelote a été fait. Pachi Tambourinegui va s'élancer pour cette finale. Pachi Tambourinegui associé à Thibaut Basque, et le premier but faux, puisque nous vous rappelons la règle, elle est simple. Au but, la pelote doit rebondir entre la ligne 4 et la ligne 7, et dessus 7 que vous voyez à l'écran. Si la pelote ne franchit pas la ligne 4, la faute est directe. Si elle franchit la ligne 7, c'est une demi-faute.
appelé Pacha, avec une totalité de 5 possibilités de Pacha sur l'ensemble de la partie. Le but de Laurent Garcia, lui, était bon, rien à dire. Mais cette fois-ci, c'est le retour de Manech Urtasun. Il s'en va trop haut. Voilà. On sait surtout que dans ce Pro Tour, on se rend compte qu'on passe dans plusieurs highlights différents. Et c'est vrai qu'on vient de Saint-Jean-de-Luz, où on a eu des parties à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, qui sont des frontons un peu différents de celui de Mauléon. Donc voilà, on a besoin de s'adapter. Tous ces joueurs-là ont joué une demi-finale. Ils ont pu se jauger un peu par rapport à cette installation-là. On pourrait penser aussi à faire un bon jour et surtout souhaiter un bon rétablissement à Christophe Ola, qui s'est fait très mal ici lors de la demi-finale. Et bien sûr, voilà, tous ces joueurs-là sont des joueurs de haut niveau, sont des joueurs qui connaissent un peu les installations et surtout la technicité par rapport à toutes les canchas et tous les frontons. Donc voilà, quelques points encore en ce début de partie pour retrouver des repères et ça va démarrer très très vite. Petit round d'observation ici à l'écran. Laurent Garcia, le joueur le plus titré du circuit. Vous le voyez, 46 ans, est toujours présent ici au Hayalay, en mordu de la Cesta Punta. Il a plusieurs casquettes à proposer, donc on sait très bien d'abord avant tout que c'est un grand joueur et il est là, il le démontre et il est vainqueur de l'élite B l'an dernier et voilà, cette année on le retrouve en élite A et il fait son petit bout de chemin. Il aura fort à faire avec Pachi Tamborinegui en face, qui est un sacré client aussi. On le sait, très bon défenseur, Pachi Tamborinegui, mais qui est très compliqué à jouer. D'autant qu'il sera épaulé d'un Thibaut Basque qu'on a vu justement très à l'aise lors des dernières sorties. Même s'il reste sur une défaite à Saint-Jean-de-Luz, associé à Ludovic Laduche, mais ils étaient tombés sur l'os. Jean Olaran et David Meviel. Ouais. On sait très bien que Jean Olaran est en grande forme en ce moment et il veut surtout arriver à cette finale chez lui à Pau, dans ce joli complexe de la section paloise. Et malgré ça, on sait surtout que voilà, ça passe par des étapes comme Mauléon. Mauléon qu'on est content de retrouver ce soir, puisque retrouver cette belle région souletine avec tous les avantages qu'on peut retrouver dans ces coins-là. Et bien sûr un joli Hayalay et toujours de la belle pelote. Joute intéressante entre les deux arrières, Philippe. Le duel va être là. Je pense que ce soir déjà, pour commencer, le plus d'équilibre peut-être dans la partie, ça va être là au niveau des arrières. Et c'est vrai que Manech, c'est un fronton qui lui va très très bien ici, parce que c'est pas un garçon surpuissant, mais c'est un Hayalay, une cancha qui lui va bien par rapport à sa longueur, par rapport à l'ajustement des coups, par rapport à la sortie du mur de frappe. Donc voilà, il va être gênant, je pense que ce soir, à pouvoir le faire bouger dans cette cancha. Le voici, Manech Urtasun, international, joueur régulier de l'équipe d'Espagne, qu'on avait vu justement à Barcelone, puisqu'il était qualifié. Allez, c'est reparti. Et pour la première fois, les Verts qui prennent les commandes. 3-2. Les règles, vous les connaissez. 2 manches en 15 points. En cas d'égalité, une 3e manche en 5. Mais vous le dites régulièrement, Philippe, il est important, autant que possible, de gagner en 2 manches, puisque le système de notation, c'est un peu comme au rugby. Il y a un bonus pour celui qui gagne la partie en 2 manches, un bonus défensif pour celui qui perd en 3 manches. Donc, il y a le match dans le match, on va le dire. Exactement. Premier break de la partie pour Pachi Tamborinegui et Thibaut Basque. Condition de jeu parfaite par contre aujourd'hui. Super sauvetage de Pachi Tamborinegui.
Et là, on voit de suite l'accélération de Thibaut Basque sur le revers. Et le jeu lui peut organiser. Donc on sent très bien que cette équipe verte commence à prendre le jeu à son compte, l'organisation, la bonne défense de Thibaut Basque sur le mur du fond, des pelotes très très dures qu'il a rattrapées, l'organisation avec Pachi Tambordi qui vient bien défendre aussi au niveau du numéro 8. Voilà, l'organisation du jeu est bien faite, elle contre bien cette équipe rouge qui est en train d'être dominée dans cette entame de partie. Une belle dynamique des Verts qui marquent là leur 4e point consécutif. Elle sera trop courte, elle ne va pas y arriver et c'est le 6e point. Et l'écart qui se creuse en faveur des Verts. Comme vous le disiez, il y a eu une petite mise au point en début de partie, mais là, les Verts sont sur une dynamique très positive, bien installée sur la cancha, très complémentaire. Et pour l'instant, les Rouges ne trouvent pas la faille. Mais on sait que les parties sont longues. On l'avait notamment vu à Biarritz, où justement, Laurent Garcia et Thibaut Basque s'étaient déjà affrontés. Et la très très belle finition. Et là, le joli gauche-gauche du revers, par-dessus l'épaule de la part de Pachi Tambordi. Voilà, il retrouve des gestes qu'on connaît bien, l'attaquant né, le déclencheur au moment où peut-être on le pense. Voilà, c'est toutes ces qualités de ce garçon. Joli refil, beaucoup de déplacements et bien sûr, il est très instinctif par rapport à ses attaques. Il est capable de déclencher des coups n'importe quand et avec de la précision. Voilà, attention, s'il retrouve ce jeu-là, ça va être compliqué peut-être pour ces Rouges. La pelote qui répond beaucoup aussi quand elle touche le sol. Ouais. Elle fuse pas mal. C'est un fronton vif ici à Moléon. C'est un fronton qui est très agréable à jouer. Voilà, super. Très joué. Ouais. Très belle rebote de Pachi Tambordi par-dessus l'épaule, chercher la hauteur sur l'impact. On sait que le mur de face ici, le frontis, qu'on appelle le frontis, il est répondant. Il répond bien. Il a, au moment où la pelote va venir se claquer à l'intérieur de ce mur, elle va répondre. Elle ne va pas être absorbée, cette pelote. Donc voilà, ça demande une défense qui est un peu plus profonde. Il faut reculer sur l'impact de ces pelotes. Voilà, c'est des repères qu'il faut retrouver. Ça, Laurent Garcia a peut-être un peu de mal sur l'entame de partie. Une partie somme toute similaire à celle qu'on avait pu voir à Biarritz, où Laurent Garcia avait été en difficulté lors de la première manche et il s'était refait la cerise en deuxième manche pour revenir. Même si là, ils encaissent 8 points d'affilée avec Manèche Urtasun. Mais c'est vrai qu'en face, l'équipe verte, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Ça joue bien, c'est précis. Voilà, il va falloir être fort pour cette équipe rouge pour savoir bien défendre. Et voilà, on le voit de suite. Et dès que Thibaut Basque accélère dans le jeu sur le revers, dès qu'il ajuste ses revers tendus sur le mur de gauche, voilà, on sent que l'organisation est un peu égarée dans cette équipe rouge. On prend des initiatives, peut-être qui sont peut-être pas à bon escient. Donc voilà, on fait des fautes et surtout on avantage énormément cette équipe verte qui est sérieuse dans le jeu et qui est efficace. Super but encore de Pachi Tambordi. Allez, peut-être une possibilité pour Laurent Garcia. Allez, Thibaut Basque, il est toujours là. Ça va vite, ça va vite. Et on voit cette équipe verte qui se parle beaucoup sur la cancha, Philippe. Oui. Malgré cette petite erreur de Thibaut Basque qui donne un petit bol d'air à l'équipe des Rouges. Ils en avaient bien besoin. Bien sûr. Mais tout ça, c'est dans le cadre de... Il fait une faute. On sait très bien qu'il a besoin de travailler beaucoup ces phases de jeu-là. C'est-à-dire la droite beauté corrido, la droite à passer, la droite médio. C'est des choses qui travaillent beaucoup. Il faut réussir à le mettre en pratique quand on arrive dans une partie. Et c'est vrai que dans l'alternance du jeu, comme il le fait là, il a fait des points sur le revers parce qu'il a accéléré énormément le jeu. Il faut qu'il arrive à varier. Il faut qu'il apprenne à faire ça. Et c'est vrai que quand on mène de 7 points, on peut se permettre. Il faut savoir aussi... se servir aussi de ces parties pour pouvoir peut-être aussi mettre en pratique des choses qu'on travaille. Voilà, ça n'a pas été fait
amortissant ou bien fait de la part de Thibaut Basque. Mais je pense que c'est en faisant des fautes comme ça qu'il va apprendre aussi énormément. Et toute l'application de Laurent Garcia dans le choix de la pelote. Quelques mots échangés avec son arrière pour essayer d'enrayer cette avance et de revenir, ou du moins de prendre confiance en vue de la deuxième manche. Allez, on va le voir dans quelques secondes. Une pelote très vive. Ouais, une pelote très rapide. On le voit, même si elle est froide, on voit déjà au rebond qu'elle va assez haute. Donc voilà, de l'accélération encore dans le jeu, dans la partie. Et on va voir comment on va réagir cette équipe verte. Oui, elle est vive, elle est très vive cette pelote. Et depuis le début de la partie, Manesh Urtasun qui est au fond de la cancha. Il est acculé au fond de la cancha. C'est un jeu de précision ici à Mauléon. On sait que c'est moins long qu'à peut-être à Saint-Luce, qu'à Hossegor. C'est peut-être un peu plus court qu'à Biarritz, mais c'est vrai que ça demande vraiment du jeu. C'est un Khayalay qui est très très agréable à jouer parce qu'il peut y avoir du renvoi vers le mur, vers le mur avant par les rebotes. Il peut y avoir aussi de la défense, mais de la défense organisée sur le mur du fond. Voilà, c'est un fronton très très bien, très joueur. On pourrait dire que c'est un fronton de joueur. Donc voilà, ça demande vraiment de la grosse organisation de la part de l'équipe. Pas le temps. Allez, ça revient. 4-11. On voit Manesh Urtasun. Alors voilà, la pelote qui sort. Elle va toucher en haut. Voilà au-dessus de la limite. Hein. Et là, toutes les parties extérieures au vert, c'est faux. On sait bien, la pelote. Pas de contestation possible. Et de toute façon, il y a toujours beaucoup de respect. Vous le dites à chaque fois, Philippe, ouais. Entre les joueurs entre eux déjà et les joueurs avec les juges. C'est la marque de fabrique dans l'éducation sportive. C'est vrai que voilà, il faut savoir respecter l'arbitrage. Ça fait partie des règles de jeu. Et plus il y en aura du respect, plus ce sera bien pour tout le monde. Laurent Garcia qui a reculé un peu plus. Et on voit au niveau de la situation de jeu sur la cancha, il joue plus loin. Il va chercher le numéro 9. Il est pratiquement à 35 mètres de ligne de frappe. Thibaut Basque qui joue en avançant. Mais de la vitesse. Ah, et superbe finition de nouveau de Pachi Tamborindegui. Ils se connaissent bien, hein. Il faut savoir dans l'opposition indirecte entre Pachi Tamborindegui et Manesh Urtasun, ils sont coéquipiers en club au niveau de l'Océan, au niveau du championnat. Ils n'ont pas pu jouer la finale ensemble puisque Manesh Urtasun s'était blessé au moment de l'échauffement dans cette finale. Mais voilà, donc les petits défauts que peuvent avoir de ces deux joueurs, ils se connaissent toute l'année, ils sont ensemble. Voilà, on le voit, le déclenchement quand même a été bien fait parce qu'ils savaient que Manesh Urtasun est monté un peu moins sur l'intérieur. Tout ça, c'est des phases de jeu travaillées. Quelques petites erreurs de Thibaut Basque qui permettent aux Rouges de se maintenir à flot, même si le gain de cette première manche semble très compromis pour eux. On entend ce claquement de la pelote sur le Khayalay. Très belle revote de Pachi Tamborindegui de la droite. Laurent Garcia qui est obligé de reculer. C'est bien fait. Superbe amorti. Pour terminer ce point et marquer le 6e point de son équipe.
Il avait vu, hein, avec son œil averti, Laurent Garcia, qu'il défendait très loin, Pachi Tamborindegui. Donc voilà, le déclenchement était adéquat. Voilà. Et il lâche bien parfaitement. Et il n'a pas bougé, Pachi. Il savait très bien qu'il ne serait pas. Voilà, la bicheta, hein, le coup d'œil, comme on dit en basque. Et c'est vrai que c'est important. Très bien buté de la part de Laurent Garcia. Allez, nouvelle possibilité pour lui. Elle était bien frappée, collée au mur de gauche. Elle n'est pas sortie. Elle a fait que glisser du début jusqu'à la fin. Et la réception a été compliquée pour Thibaut Basque. Bien pour ça qu'il a fauté. Mais encore une bonne rebote de Laurent Garcia. Et le score se resserre. Hein. Et oui, les rouges qui se remobilisent. Donnée intéressante pour la fin de cette première manche et à n'en pas douter en tout cas pour la deuxième. Ils ont peut-être trouvé la recette pour mettre à mal cette équipe des Verts. Même si là, de nouveau, Pachi Tamborindegui fait preuve de sa classe. Le déclenchement n'était pas facile à faire de cet endroit-là. Il était assez loin. Et voilà les rebottes parfaites de Laurent Garcia. Et de loin, de pratiquement 30 mètres, il déclenche à l'intérieur. Et il a laissé engager carrément sur l'extérieur Laurent Garcia. Et il dépose ça magnifiquement. Un très beau revers encore. Très beau. Imparable, la cortada de Pachi Tamborindegui qui permet à son équipe de marquer le 14e point et de s'offrir 7 possibilités pour gagner cette première manche. Et c'est vrai que le déclenchement de la cortada, on le voit, réception Monte Corrido, et là il met le gant à plat, il va chercher le mur de gauche, et là elle s'écrase complètement, Manesh Urtasun est en retard. C'est vrai que c'est très bien fait de la part de Pachi Tamborindegui. Et peut-être le dernier point de cette première manche, nous allons voir ça. Très belle défense encore de Pachi. Il est présent ce soir là. Et bien fait, bien frappé, magnifique. Magnifique gauche-droite. Raderie de la droite décroisée sur l'extérieur. Il n'y a rien à dire. C'est très très bien joué encore de la part de Pachi Tamborindegui qui a dominé quand même le jeu avec son coéquipier Thibaut Basque. Et le gain de cette première manche donc pour l'équipe des Verts, Pachi Tamborindegui et Thibaut Basque. Pachi qu'on va prendre au micro dans quelques secondes. Le voici, Pachi, on le disait, le gain de cette première manche. Vous avez mis beaucoup de rythme dans cette première manche et ça vous a souri avec Thibaut Basque. On vous a senti très à l'aise sur cette cancha et avec une pelote vive, vous avez fait beaucoup de mal à cette équipe des Rouges. Oui, c'est sûr qu'on a, après 2-3 points, là où on avait un peu de mal, on a chopé le rythme et puis c'est vrai que on a fait de bonnes séries de points et puis c'est vrai que là on est réglé, on va dire. On verra la deuxième manche. On disait justement, c'est une étape intéressante aussi et très importante pour vous au plan personnel aussi en vue de ce classement. Donc j'imagine que vous êtes extrêmement motivé ici aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tous les tournois sont importants. C'est vrai qu'au premier tournoi, j'ai pas fait beaucoup de points. Donc on va essayer de tout faire pour emmagasiner le plus de points et puis voilà, de bien jouer, de se faire plaisir.
On voulait souffler un peu. Merci Pachi. Ouais, effectivement, c'est ça. Premier tournoi, pas trop de points. Donc maintenant, s'il peut prendre 4 points et les 4 points de la demi-finale aussi, ça se ferait 8 points. Voilà, c'est important pour les joueurs et on le voit bien, hein, tout le monde qui est en train de calculer aussi de son côté. Et les stats, et là on voit directement le duel entre les deux avants, Garcia, Tamborindegui, entre le rouge et le vert. C'est vrai qu'on voit Pachi Tamborindegui qui a été vraiment très incisif, très, très clair dans ses attaques. 7 points gagnants, c'est énorme dans une manche. Et voilà, c'est le duel, il est là, mais le duel, il est pour Pachi Tamborindegui. Dans les arrières aussi, les fautes directes, on voit que ces arrières ont eu un peu de mal à se situer sur le jeu défensif. Et 4 fautes directes, autant Thibaut Basse-Courtasoun, c'est maîtrisé, mais on voit aussi ce beau duel quand même des arrières. Mais surtout, la différence se fait quand même sur l'organisation quand même de ces équipes, hein, de cette équipe verte qui est bien positionné sur le fronton, qui distille les bonnes pelotes, qui fait de bonnes variations, et de la conclusion de la part de Pachi Tamborindegui qui font vraiment la différence dans cette première manche. Allez, les protagonistes sont prêts pour le début de cette deuxième manche. La manche décisive pour les rouges. S'ils veulent forcer une troisième manche, ils se doivent absolument de rectifier le tir. En auront-ils la capacité, puisque comme Pachi nous le disait au micro, hein, c'est une partie très importante pour lui, hein, au niveau du classement. Donc il va tout faire pour l'emporter en 2 manches. C'est sûr que c'est très important. Donc il va, comme il dit, il va tout faire. Il va surtout, s'il peut prendre 8 points dans un tournoi comme ça, comme Montléon, l'étape de Montléon, on sait très bien que rien n'est fini, hein, rien n'est terminé. Tout le monde peut se qualifier. Et, voilà, il faut faire très attention. Et les rouges, ils commencent de la même façon que la première manche, en prenant les commandes, en ouvrant le score. Il va falloir capitaliser, prendre confiance pour eux, pour essayer d'inquiéter cette équipe des Verts bien en place. Et on a vu dans les rebottes de Laurent Garcia, il a cherché à donner de la hauteur. Et si on donne de la hauteur dans ce fronton de de Montléon, excusez-moi, je vais arriver. Oh, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Et il va réussir à éviter son avant direct, donc en l'occurrence Laurent Garcia. Et c'est une façon aussi de soulager un peu les problèmes de la finition des points de Pachi Tamborindegui, malgré que là, on l'a vu, il ne s'est pas gêné aussi encore en lâcher de la part de Pachi. Et on disait Pachi Tamborindegui qui est un redoutable défenseur, mais un très bel attaquant aussi, hein, puisqu'il a toute la panoplie. Il nous a montré tout ce qu'on pouvait faire chez un avant. L'amorti, la cortada, et le tout parfaitement exécuté. Et il permet surtout à son équipe de recoller au score, un partout. Autre information, c'est que les deux équipes n'ont pas encore utilisé leur joker du temps mort. Donc ça peut avoir aussi son importance. On rappelle, hein, chacune des équipes a droit à un temps mort sur la partie complète. Qu'ils mènent au score ou pas, ça ne change rien. Ils peuvent le prendre à n'importe quel moment, parfois pour casser le rythme des adversaires, justement. Mais il faut le faire à bon escient. Ah oui, ça c'est sûr, il ne faut pas s'arrêter pour avoir envie d'aller boire un coup, c'est sûr. Mais il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi le faire et peut-être pour essayer de repartir sur une discussion pour organiser un jeu si on veut se poser un peu. Et là, il y a Pumpa, très vu de la part du juge principal, M. Burkudoy. Et deuxième égalité. Cette deuxième manche de partout. Et on retrouve Laurent Garcia. Joli drop de Manesh Urtasun qui sauve son équipe. Là, ça va être compliqué. Si on fournit autant de pelotes à Pachi Tamborindegui ce soir, c'est un peu le cas de figure qu'on a eu pareil la dernière finale qu'on a vue à Saint-Jean-de-Luz avec Jean Laurent. Si on donne des pelotes à ces joueurs-là et on connaît la classe de ces joueurs-là, tous internationaux, qui ont de la facilité dans l'organisation du jeu et dans la finition, et ça va être vraiment facile pour eux.
Déjà 9 points gagnants, vous le voyez, pour Pachita Mouindegui. Ce qui est énorme. Hein. D'autant que nous sommes qu'au début de la deuxième manche. Donc, sacrée prouesse de Pachita Mouindegui, qui n'en a pas douté. Ne va pas vouloir s'arrêter là. Il va essayer de creuser l'écart le plus vite possible. Allez, un point assez disputé. Les rebotes pour Laurent Garcia, le de mur. Oh. Ouais. Il y était, Pachi. Pourtant, il y était. Mais il est trompé. Et de nouveau, les rouges qui égalisent à 3 partout. C'est sûr qu'on entend du bruit aujourd'hui au Real. Ils sont 4 personnes à l'intérieur, mais qui font beaucoup de bruit. Les Mouléonais ont tendance à être bruyants, on pourrait dire ça. À se faire entendre. Et ils sont bavards aussi. Oui. Oh, quel sauvetage de Thibaut Basque en extension, qui rattrape cette pelote miraculeusement. Allez, les rebotes pour Pachita Mouindegui. Et des points, Philippe, qui sont plus longs hein, depuis quelques minutes maintenant. C'est plus disputé. On sent que les points sont beaucoup plus disputés, comme on le dit très bien. C'est vrai, on sent qu'il y a moins de fautes directes. Alors, est-ce que ça va durer? Quelle grosse défense encore de Pachi. Sur une très belle cortada raderée de Laurent Garcia. Ouais, bien frappé. Il a bien varié son rebond du revers, Pachi. On a vu qu'il a ralenti complètement l'ouverture et l'accélération au niveau du renvoi. Et c'est vrai que ça a perturbé le positionnement de la défense de Manesh Urtasun. Et il a été vraiment gêné. Très bien joué. C'est très intelligent de la part de Pachi. Et les Rouges, malheureusement, qui n'arrivent pas à capitaliser, à marquer plusieurs points d'affilée, ce qui leur permettrait peut-être de se lâcher, de prendre confiance. Et chaque fois qu'ils gagnent un point, ils le perdent en suivant. Et les Verts restent justement au contact. Mais il y a du mieux quand même, cette équipe rouge. On sent qu'elle est revenue un peu dans la partie. Elle est un peu mieux organisée. On voit que Laurent Garcia commence à peser un peu plus sur le jeu. Il essaye d'être plus tranchant hein, sur ses attaques. Voilà. Il faut trouver une solution. À un moment donné, si on veut vraiment venir rivaliser contre une équipe qui a dominé la première manche, il faut trouver des solutions, comme je le dis. Et voilà, peut-être ça va partir sur ça, sur l'attaque de Laurent Garcia. Et c'était le premier pacha de Pachita Mouindegui. Vous l'avez vu sur le but précédent qui a franchi la ligne 7. Demi-faute. Il a pu réengager. Allez, nouvelle rebote pour Laurent Garcia, qui ne trompe pas la vigilance de Thibaut Basque. Hop là, c'est bien frappé. Le de mur et c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Voilà, on le disait, la panoplie de ce grand joueur qui est Pachita Mouindegui. Le de mur, la cortada, l'amorti. Exactement, que ce soit de la droite, du revers. Voilà, il a tous les bagages. On n'est pas international pour rien aussi. Il a passé quand même plus de 13 ans ou 15 ans aux États-Unis, à Miami. Voilà, c'est un garçon qui a un registre technique énorme. Et voilà, quand il est en forme, il est bien exécutant. Et voilà, il est capable de nous faire une bonne partition ce soir. Et il permet surtout à son équipe de marquer le premier break dans cette deuxième manche. Un rebote compliqué pour Laurent Garcia. Une nouvelle munition pour Pachita Mouindegui. Cette fois-ci, il y sera. Oui. Manesh Urtasun.
Ouais, elle est bien frappée, ça. Elle est magnifique. Ça s'appelle une chula, on appelle ça le jargon de pelote et de cesta punta. C'est-à-dire que l'ajustement est parfait. Il a pris le temps de bien trouver la mire et de positionner cette pelote sur le mur du fond, entre le mur et le sol. Donc c'est à l'angle du mur du sol et du mur. Il a réussi à faire rouler cette pelote au sol. C'est un coup très bien fait de la part de Pachi Tamborindegui. Imparable. Il est en train de marquer cette partie de son empreinte. Pachi Tamborindegui, à n'en pas douter. Et l'écart qui continue doucement mais sûrement à enfler. Il est de 3 points maintenant. Ouais, très bien placé cette pelote. Encore de très belle variation de Pachi Tamborindegui. Ouais, que ce soit du revers ou de la droite, elle est fausse. Elle est dehors. Mais il arrive vraiment à varier bien ses coups. Et les rebottes, comme je dis, il faut ici à Mauléon, on peut se servir de la hauteur. Il faut vraiment positionner ce plot sur le haut pour éviter déjà l'avant et pour le positionner sur la défense. Et là, on le voit sur le rebot, il a joué un peu par côté, il a touché le mur de gauche en premier, elle s'est échappée. La ligne noire ici qui délimite le côté bon et faux de la cancha, eh bien c'était sur l'extérieur droit, donc c'est faux. C'est une salle omnisport ici, hein. C'est pour ça que vous voyez différents repères sur la cancha. Contrairement à d'autres canchas que vous avez l'habitude de voir, comme à Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz, à Mauléon ou à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est des salles omnisport. Donc ne vous inquiétez pas. Heureusement, on a l'entraîneur de l'équipe de France qui va pouvoir vous aiguiller en cas de litige. Mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et les rouges qui ont la possibilité peut-être de revenir. En tout cas, ils ont arrêté la série des verts. Ils reviennent à 4-6. Et ils reprennent leur pelote aussi, la pelote vive. Attention. Ouais, une pelote extrêmement vive. On l'a vu au sol. Et la pelote a été trop longue, surtout le but trop long. C'est le premier pacha pour Laurent Garcia. Deuxième possibilité pour lui. Cette fois-ci, il va falloir absolument que ça rebondisse entre le 4 et le 7. Et ça passe. Attention sur ces pelotes de la droite quand même, hein, les rebots de Laurent Garcia qui filent bien sur le mur de gauche, qui gêne un peu la défense de Pachi Tamborindegui. Voilà, et il a pris peut-être un peu de risque à ce niveau-là. Il aurait peut-être dû laisser passer à Thibaut Basque. Mais l'avance est toujours là quand même pour les Verts. Cette avance qui se réduit 5-6. Elle est fausse. Et cette fois, elle est fausse, mais du côté des rouges, c'est Laurent Garcia qui n'a pas pu redresser cette pelote, qui s'en va au large. Un but très long de Pachi Tamborindegui. Elle va être compliquée pour Manèche. Très joli sauvetage. C'est bien frappé ça aussi. Au plat. Ouais. Et elle est restée bloquée, je crois, en haut, la pelote. Oui, on sent l'alternance lui aussi pour Thibaut Basque qui a cherché à positionner son revers sur
le bas du mur de frappe pour essayer d'éviter aussi Laurent Garcia, donner de la vitesse. Et dans la réception, c'est vrai que la pelote elle bouge beaucoup dans le terrain et le renvoi était faux direct de la part de Maneshutasu. On va donc changer de pelote. Oui. Il n'y a pas le choix. Et 12 points gagnants. Hein. Rendez-vous compte, quasiment une manche à lui tout seul. Sur les 23 points de son équipe, ça fait la moitié des points marqués par l'équipe des Verts à l'actif de Pachi Tambourindegui. Oh, c'est bien frappé. Oh, elle est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique ce que fait Pachi Tambourindegui. Vraiment, il lâche un coup en lâché. Il est à 30 mètres. Il a 30 mètres du mur de frappe, de pouvoir positionner une pelote comme ça. On le voit, il est très très loin. Et il va faire un lâcher. Il va déposer cette pelote au millimètre là sur ce mur de frappe. Et là, Laurent Garcia est vraiment trop court. Et c'est un petit coup de génie ça, de sa part. Long, trop long. C'est le deuxième but, le deuxième pacha de Pachi Tambourindegui. Il y a encore un peu de marge puisque la limite est fixée à 5. Et il est toujours là. Le sauvetage de Pachi Tambourindegui. Une belle occasion maintenant quand même pour Laurent Garcia pour terminer ce point. Il va refaire la même chose. Mais il est encore là, Pachi. Ça, c'est bien frappé. Ouais. Il va sortir très loin. Et il défend vraiment très bien, Pachi Tambourindegui. Ah, là, il met un... Ça, oh là là, quel point. De nouveau, super Verebot qui lobe les deux joueurs. Et de nouveau, la pelote qui s'écrase au fond du mur. Et ça fait 10-5 plus 5 pour les Verts qui prennent une sacrée option maintenant pour la victoire dans cette finale en 2 manches. Oui. Et sachant très bien que Pachi Tambourindegui, il lui reste 2 tournois encore à jouer après celui-là. Donc déjà, s'il prend 8 points là, il en a 4 déjà, ça va lui faire 12 points. Je pense que Ludovic Laduche et ainsi que Jean Laurent vont commencer aussi à se dire attention, Pachi commence à pointer son nez parce que le prochain tournoi aussi est très important. Hein. S'il arrive à avoir 12 points, il va commencer un peu à les titiller. Et tant mieux pour le suspense, pour cette place en finale pour les avants. Il y a la petite suprématie familiale aussi avec son frère Yon Tambourindegui qui est là aussi. Hein, il est dans le classement. Exactement, il ne faut pas l'oublier non plus aussi à Yon qui est là aussi. Redoutable compétiteur. Ouais, et la partie qui continue à être à l'avantage des Verts qui prennent 6 points d'avance maintenant, 11-5. Et toujours pas de temps mort demandé par les Rouges, Philippe. C'est étonnant. Rien du tout. Et on continue quand même dans cette spirale un peu de domination hein, pour ces Rouges. Et surtout encore le revers. Là, on voit de ce joueur-là de Thibaut Basse qui est encore parfait, bien ajusté, avec de la puissance, de la précision sur ce coup-là. Et c'est impossible. Alors là, c'est la spéciale de Laurent Garcia. Cortala de la droite autour du but, mais la défense est énorme. Les Verts qui sont sur une série de 5 points marqués consécutivement. Un peu calqué sur ce qu'ils avaient fait lors de la première manche. Les Rouges n'avaient pas réussi à renverser la vapeur. C'est vrai que 3 partout, on passe à 11-5. C'est vrai que ça fait un petit coup de massue pour les... oui. Ouais. Oh, joli. Et ça, quoi. Et ça, c'est bien joué aussi. Et ouais. Et là, encore un 2 murs de la droite, aller rebotte. Et voilà, tempo demandé. C'est un petit tempo demandé pour une réparation de Chistera, je crois. Ouais, voilà. Tout à fait. Et on voit là, il est pris carrément sur le 2 murs, aller rebotte, Laurent Garcia, par rapport à la vivacité de cette pelote. Et c'est très bien hein, qu'il sera en retard et il ne pourra pas y aller.
Voilà, et l'homme de la soirée, c'est lui. Hein. On ouais. le voit, il est là. Pachi, il est facile. Il est concentré. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. C'est vrai que c'est un garçon qui est toujours appliqué dans ce qu'il fait. Il ne va pas non plus se distraire avec 36 000 choses. Et il sait qu'une partie, ça se joue et ça se gagne. Et il ne faut pas se diversifier à vouloir penser à autre chose. Et il faut bien se concentrer sur. Ouais, voici par exemple ce magnifique amorti exécuté par Apache Tambourine-Negui tout à l'heure. Allez, le gant de Thibaut Basque est réparé. Voici à l'écran Thibaut Basque. Ouais, très beau ralenti là, on le voit, la pelote comme elle est compliquée à rattraper sur ce mur du fond. Elle touche en plus le mur de gauche plus le mur du fond. Et voilà, ça demande vraiment de l'aplomb, de l'assurance pour rattraper ces balles, parce qu'elles arrivent pratiquement presque à 300 à l'heure. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas renoncer quand on va arriver cette pelote, parce que si on sait très bien que si on s'échappe, c'est fini, c'est le point pour l'adversaire. Ouais, très joli but de Apache Tambourine-Negui qui cherchait l'ace. Ouais, belle défense de Laurent Garcia. Elle va être compliquée pour Thibaut Basque. Et Apache Tambourine-Negui qui encore. C'est difficile de faire un point à Apache Tambourine-Negui. Ouais, ça y est. Il finit par craquer, mais alors c'est compliqué. C'est très compliqué pour cette équipe des Rouges de mettre à mal Apache Tambourine-Negui. On a toujours l'impression que sur le coup précédent qu'on peut faire un point, mais non, ça revient tout le temps. Donc il faut être encore concentré à faire vraiment un coup de plus dans l'attaque et jusqu'à faire plier ce garçon. Et on le voit, il est à genoux, mais il a vite se relever, je pense. Il est présent. Et les Rouges qui arrêtent l'hémorragie momentanément, du moins. Ils ont encaissé 6 points d'affilée. Voilà, encore une fois. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est ça la problématique qu'ont les Rouges, c'est qu'ils n'arrivent pas à capitaliser, n'arrivent pas à enchaîner les points. Ouais. Et surtout qu'ici, quand même, la particularité aussi de Real, c'est que la contre-cancha, quand on voit l'attaque de Apache Tambourine-Negui, et la cancha est très large, on le voit, c'est très très large. On a toujours moyen de venir défendre par rapport à d'autres Real où c'est un peu plus court, moins large. Et c'est vrai que Laurent est un peu court là sur la fin, sur les derniers appuis. Et ouais, il y a encore un point de Apache Tambourine-Negui. Et encore un déplacement de la part de Laurent. Il faut revenir chercher cette pelote, c'est pas évident. Et surtout, on voit encore la domination de Pachi, la variation. Il prend le temps, il sait attaquer sur des attaques courtes. Il sait aussi préparer sur une allonge sur le mur du fond. Voilà, ce soir, on a Pachi Tambourine-Negui dans un très très bon registre et surtout bien épaulé et bien aidé par son arrière. Et voilà, fin de la partie, la pelote est fausse et on voit les rebottes de Laurent Garcia. Je pense qu'il s'est fait un peu mal au genou, donc il n'a pas pu faire une bonne flexion. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Belle domination de cette équipe verte dans cette finale au droit de Montléon. Et voilà, et tant mieux pour Pachi, qui se remet en selle aussi pour ce tournoi Pro Tour. Et qui c'est qu'on va retrouver au micro? Et on va voir Thibaut Basque, victoire indiscutable de cette équipe des Verts. Avec ici Thibaut Basque. Thibaut, on le disait, une victoire en 2 manches très intéressante. On vous a senti très à l'aise avec Apache Tambourine-Negui, très complémentaire. J'imagine aussi que pour engranger de la confiance,
C'est génial, surtout qu'on vous a quitté sur une défaite à Saint-Jean-de-Luz, alors que vous étiez sur une très belle dynamique. Oui, bien sûr, on a fait une très bonne partie avec Pachi. On a communiqué au maximum dès le début, et même sur la demi-finale, on avait vachement communiqué. On a essayé de mettre en place un jeu à toucher au fond, à faire bouger au maximum les adversaires. Voilà, on récupère un peu de confiance suite à la finale perdue à Saint-Jean. Je suis très content pour Pachi, il avait gagné l'année dernière et il regagne encore cette année. Donc félicitations à lui. D'autant que Thibaut Basque a aussi son titre qui remet en jeu dans ce Cesta Pro Tour. Donc j'imagine que vous avez coché aussi la case de Pau fin décembre. C'est l'étape ultime pour vous? Oui, bien sûr. L'année dernière, voilà, j'avais gagné le grand tournoi. Là, cette année, l'objectif, c'était d'être au moins en finale, voire de le gagner encore une fois cette année. Donc maintenant, voilà, j'ai encore un dernier tournoi. Là, je ne gagne pas de points. J'ai remplacé Monsieur Pierre Echeverry blessé. Donc je ne gagne pas de points. J'en fais perdre à mes adversaires. Donc voilà, la place en finale, ça ne sera pas que moi, ça sera aussi les performances des adversaires. Donc si, voilà, comme Manèche aujourd'hui peut perdre ou si d'autres personnes peuvent perdre sur les prochains tournois, c'est idéal pour moi. Oui, vous avez la place à défendre. Hein. Vous êtes pour l'instant qualifiable pour cette finale, mais il faut justement capitaliser lors de cet ultime tournoi que vous avez à faire. Donc j'imagine que là, c'est vraiment à la vie et à la mort. Exactement. On aura une partie très difficile à jouer à Pau. Pas pour la grande finale, mais pour aussi peut-être préparer la finale. Donc on verra en fonction du classement, on verra sur les tournois prochains. Voilà, mon objectif non plus, c'est pas absolument jouer cette finale, il faut être premier, deuxième. Non, c'est garder de la confiance, continuer à jouer comme ça et à progresser au niveau de mon jeu. Merci beaucoup Thibaut et à très vite. Merci. Voilà, c'est sur ces paroles de Thibaut Basque que nous allons vous quitter. Ici à Mauléon, c'était la 6e étape du Cesta Pro Tour. On espère que vous avez passé un agréable moment parmi nous. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique, merci à Philippe et à très vite. Au revoir Kai, au revoir tout le monde.